Hello, bienvenue. Voilà, chez moi, c'est une petite jungle. J'aime bien dire c'est mon petit forêt français. Ça, c'est une des premières plantes que j'ai achetées. C'est une pomme. Donc, il n'a pas beaucoup de lumière, on peut voir. Donc, il ne pousse pas beaucoup. Mais je trouve que c'est intéressant que c'est une des premières choses que quelqu'un voit quand ils arrivent chez moi. Et voilà, tu peux voir, la plupart de mes plantes sont dans le salon parce que là, on a une fenêtre à exposition ouest. Donc, il y a beaucoup de lumière pendant la journée, beaucoup de soleil direct et indirect. Là, tu peux voir que j'ai 2 monstera. Ça, c'était mon premier quand j'ai acheté. Il y avait peut-être 6 feuilles et maintenant, c'est presque la même taille que moi. J'adore cette plante parce qu'elle pousse beaucoup de feuilles et c'est très facile à entretenir. Je pense que c'est une très bonne plante si on est débutante. C'est très bien. Et ça, c'est une petite monstera que j'ai gagnée. Donc, c'était gratuit, donc ça va. Et là, c'est une plante que je viens de trouver à Berlin. C'est une plante que je trouve très magnifique. C'est une Calathea orbifolia. Je cherche cette plante depuis vraiment beaucoup de mois. Je trouve des fois en France, mais c'était trop cher et je trouvais à Berlin, c'était presque la moitié du prix. Donc j'ai acheté et ça a fait le petit trajet d'Allemande jusqu'à France. Et là, tu peux voir que j'ai des plantes qui demandent un peu plus de lumière. Donc c'est chêne de tortue parce qu'il y a des petites feuilles qui ressemblent à des petites tortues. Il y a chêne de coeur variegata et la aloe vera. Donc ces 3 plantes, ils ont 1 heure de soleil direct. D'habitude, les plantes, ils n'aiment pas du tout le soleil direct. Mais là, elles sont heureuses, donc je ne les bouge pas. Elles poussent des nouvelles feuilles, etc. Et puis ça, c'est mon petit étagère des plantes. On a trouvé chez La Redoute et c'était pour la salle de bain, mais on disait que ça va mieux pour les plantes. On a beaucoup de Philodendron Micans, c'est une de mes plantes préférées parce que les feuilles sont très douces. On dirait que c'est de valeur. Et toutes les plantes ici ont besoin de beaucoup d'humidité. Donc j'ai mis ma humidificateur juste à côté. Et ça, je laisse les plantes là pour profiter. Et il y a le soleil en direct, donc ils sont très heureuses. Et puis, il y a aussi les étagères juste là. C'était l'idée de mon copain de mettre des étagères et des plantes qui tombent un peu. Et on a trouvé ces petites, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on a trouvé à Leroy Merlin. D'habitude, c'est pour la salle de bain. Mais je me disais que c'est parfait pour mettre des plantes dans le salon. On essaie de rester créatif et trouver des choses qui ne sont pas très faciles à trouver. J'ai mis une plante parce qu'on veut décorer tous les coins de l'appartement avec des plantes. Donc j'ai mis le ZZ Raven, on dit en anglais. Les feuilles sont toutes noires, mais tu peux voir ici qu'ils sont en train de pousser, c'est vert. Donc il y a un petit contraste. Ça, c'est la chambre. Il n'y a pas beaucoup de lumière pendant la journée. C'est plutôt le matin parce que c'est une fenêtre est et on peut voir qu'il y a ce bâtiment qui bloque un peu. Donc, on n'a pas beaucoup de place pour les plantes ici. Mais je laisse quand même mon Monstera variegata parce que c'est une plante qui est assez difficile à entretenir. Tu peux voir les parties blanches, ils ont beaucoup besoin de soleil, mais ils ne peuvent pas avoir beaucoup de soleil direct, sinon ils brûlent comme ça. Donc le soleil du matin, c'est pas très fort, donc les plantes, ils peuvent le supporter. Et puis là, on a le zizi encore, parce que c'est une plante qui demande vraiment pas beaucoup de luminosité. Une caladium, qui, moi, je trouve juste très jolie.
Et le fond de chaque été, cette plante elle va mourir. Mais après, il y a un bulbe et on peut le mettre dans du sable ou quelque chose comme ça et on le met à côté. Et puis le printemps, quand ça revient, on peut rempoter le bulbe et ça va repousser des feuilles. Et puis, ça c'est le salle de bain. Donc, je sais que c'est difficile de trouver des plantes qui peuvent survivre dans une salle de bain. D'habitude, il n'y a pas beaucoup de lumière dans nos salles de bain. C'est trop petite. Mais nous, on a trouvé cette petite étagère chez Ikea. C'était 15 €. C'était vraiment pas cher. Et puis ça, chez Ikea aussi. Et on aimait bien parce que c'est du bois. Et on aime bien avoir du verre, des plantes avec du bois. Ça fait quelque chose de très joli. Donc j'ai mis toutes mes fougères dans ma salle de bain parce que c'est des plantes qui ne demandent pas beaucoup de lumière et beaucoup d'humidité. Donc quand on prend la douche, il y a l'humidité qui vient de l'eau. Et aussi, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup trop de luminosité dans la salle de bain. Donc il n'y a pas des feuilles qui bougent. Et ici, on peut voir que ça, c'est assez loin de la fenêtre, mais ça pousse toujours des nouvelles-tiges, etc. Donc, mais ce que je vous conseille, c'est de faire bien attention à l'arrosage parce que avec les fougères, c'est très facile d'avoir des petites mouches. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis du sable autour de les pots pour éviter que les mouches entrent dans la terre. Parce que j'avais des problèmes avant, mais maintenant, il y a vraiment plus beaucoup de mouches.